Donc, je fais cette vidéo-là en guise de reconnaissance pour vous dire merci. Merci pour Gbagbo Koné. Notre frère a été traqué ici en Occident par les hommes de Draman Ouattara, qui malheureusement pour eux, bien entendu, et heureusement pour nous, ont échoué. Et s'en est suivi un balai judiciaire. Et on est sorti victorieux, bien entendu, de cette cabale judiciaire-là. Aujourd'hui, notre frère Gbagbo Koné a décidé de laisser tout derrière lui, femmes et enfants, et d'aller dans l'AES, où le président capitaine Ibrahim Traoré lui a demandé de venir là où il pourra bien entendu assurer sa sécurité. Parce qu'en réalité, ici, il n'est plus en sécurité. Et c'est véritablement ce qui me touche. Voilà pourquoi je fais cette vidéo ici, pour dire au président IB, vraiment merci. Merci parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a la relève. On sait véritablement qu'il y a un panafricain qui a la tête d'un État africain. Un panafricain qui, même étant en Afrique, a un regard sur ses fils, ses frères, qui sont de l'autre côté en hexagone. Et lorsque ceux-ci ont des problèmes, il peut donner de la voix pour eux. Et il a toujours donné de la voix pour eux. J'aimerais vraiment vous remercier. Parce que je suis un peu surpris. Et j'ai à la fois mal. J'ai mal et c'est sous les mêmes qui m'a un peu remonté le moral. Lorsqu'il m'a expliqué en long et en large le pourquoi, bien entendu, de ce voyage-là. Mais les pro-ados qui se taguent d'être des moutons, pour eux, c'est une victoire. Mais ils n'ont pas eu de victoire parce que Gbagbo Koné n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune victoire. Mais c'est des gens qui prient, bien entendu, pour que la vie de leurs confrères, la vie de leurs frères soit gâchée. Alors qu'ils sont prêts à risquer leur vie, à prendre des pirogues, des bateaux gonflables pour arriver en Occident. Mais pour des questions d'ordre politique, on prie pour que Gbagbo Koné retourne en Afrique. Aujourd'hui, sûrement qu'ils vont festoyer. Mais qui rit le premier, on verra bien s'il rira le dernier. Voilà pourquoi je dis ici merci au président Ibrahim, parce que le geste qu'il vient de poser, le geste qu'il vient de faire, nous touche énormément. On sait désormais qu'on a une terre sur laquelle on peut compter. On sait désormais qu'on a un frère sur lequel on peut compter. On sait désormais que l'Afrique peut être fière parce que l'Afrique, aujourd'hui, a un fils qui porte, bien Gossip entendu, Béréchaud. toutes ses aspirations, toutes ses valeurs sur ses épaules et qui est prêt à braver tous sortes d'obstacles pour protéger ses fils d'Afrique-là. Donc j'aimerais saluer le président Ibrahim Traoré. Je sais que Gbagbo Koné est parti, donc c'est sûrement ils vont s'acharner maintenant. Je suis au courant de ça. Mais je suis un militaire et j'ai le moral forgé pour ça. Voilà. Camarade Gbagbo Koné, de ta position, sache que ça nous fait mal parce que tu es parti. Mais nous, un jour, te trouver au Burkina là-bas. On va venir te saluer et la lutte va continuer. Et je sais que de ta position, tu viendras même en Europe ici, leur montrer qu'ils ne sont rien. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux chrétiens et aux musulmans, vous m'excusez parce que je ne suis pas ici dans une guerre religieuse ou dans un débat religieux. Vous pouvez suivre qui vous voulez. Moi, je manifeste simplement ma foi. Qu'on soit musulman, je respecte, je vous respecte. Qu'on soit chrétien, catholique, je vous respecte. Voilà, seulement que moi, je suis fils de Jésus. Voilà, donc il ne faudrait pas faire l'amalgame. Nous avons un combat sérieux et ces combats sérieux-là, vous voyez que nos vies sont risquées, nos vies sont en danger. Nos vies sont engagées et nous nous battons là. C'est pour vous, c'est pour vos enfants. Parce que moi, je suis dans un pays qu'on appelle la Finlande. Ce pays-là, il y a tout ici. J'ai pu même éteindre ma caméra, la casser et puis vivre ma vie tranquillement. Je ne vais manquer de rien jusqu'à mes derniers jours. Pareil pour mes enfants. Mais si je me bats, c'est pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu des choses ici. Et je souhaiterais que ces choses-là soient bien entendues dans mon pays. Et pas seulement dans mon pays,
dans tous les pays de l'Afrique. Et c'est ce combat-là que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani sont en train de mener aujourd'hui en Afrique.